Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On va surtout se concentrer sur BTC qui fait un nouvel ATH. Donc, on verra les prochaines targets, les opportunités qu'il peut y avoir dans ce genre de configuration. On est dans un marché qui est bien haussier, qui retrace très peu sur le BTC. On a très peu de retracement. On parlera bien sûr Ether et les altcoins qui ne suivent pas le mouvement parce qu'il y a BTC qui capte un peu la liquidité aujourd'hui, mais c'est pas pour ça qu'il faut non plus ignorer les altcoins. Et voilà, on va faire une revue assez globale. Donc je commence par le BTC, on l'avait vu hier, j'en avais parlé, très bonne clôture weekly du BTC qui poursuit sa dynamique qui était haussière. On était toujours au-dessus de cette polarité des 98 500 $, donc on avait plutôt tendance à chercher des achats dans cette configuration haussière, et BTC a fait un nouvel ATH, a break le niveau des 105 000 $, et aujourd'hui, là actuellement où je tourne, il consolide autour des 106. Donc des clôtures daily qui sont très intéressante. Maintenant, c'est vrai que pour ceux qui veulent se positionner sur BTC, on est plutôt ici sur du trading de momentum sur du court moyen terme, où on poursuit la tendance, hein. Les pullbacks, on cherche à les acheter pour jouer la continuation de la tendance, que plutôt des gros retracements de moins 30, moins 40%, parce que pour le moment on les a pas sur le Bitcoin. Maintenant, si je compare avec ce cycle haussier qu'on a eu, on peut être dans ce genre de configuration où, vous voyez, on vient de faire un nouvel ATH, hop, vient de faire un nouvel ATH, on est légèrement plus haut que l'ATH, mais voilà, on est dans cette petite configuration, on peut être tout à fait ici. Et quand on regarde pendant ce bull market, on a eu une bonne baisse ici de moins 30%, on en a eu une très grosse ici de moins 50%, et c'est les deux grosses seules baisses qu'on a eu à l'intérieur d'un cycle. Donc je pense qu'on aura une correction profonde sur le BTC qui arrivera à un moment donné. Maintenant, pour le moment, on n'a aucun signal qui nous montre que là-dessus ça s'inverse. On a toujours des inflows sur les ETF qui sont très intéressantes, qui sont positifs. Donc on voit qu'on a de la demande qui est toujours présente sur le BTC. Et pour le moment, c'est là où quelqu'un qui fait que de l'investissement long terme va être bloqué pour se positionner dans ce genre de marché. Alors il va pouvoir se positionner sur les altcoins, mais sur une charte comme BTC, ça va être compliqué. Parce que là, on est plutôt dans des configurations techniques pour trader sur du court moyen terme, en accompagnant la tendance avec par exemple des moyennes mobiles ou des niveaux de polarité comme on avait eu ici. Donc on a un BTC qui break avec sa borne haute. Si on prend ce haut de range et ce bas de range, on peut mettre des extensions de Fibo. Donc une prise de profit théorique de l'extension de ce range là nous emmène entre les 112 et les 117 000 $. Et on a le chiffron psychologique des 110 000 $ qu'il faudra faire attention. Maintenant, comment je trade ce genre de configuration technique. On avait vu ensemble cette polarité des 98 500 $, où c'était un niveau, tant qu'on se maintenait au-dessus, on privilégiait les achats. C'est toujours le cas, sauf que cette polarité, je vais l'augmenter, et elle va passer ici. J'ai une nouvelle polarité qui est très fine ici. On a cette bougie impulsive qui nous break ce sommet, qui nous fait un nouvel ATH. On a une seconde journée qui confirme le break. On a en plus de l'acceptation. Si on n'avait pas eu d'acceptation, ici on aurait juste break et on aurait réintégré. Et on aurait clôturé dans le rouge cette bougie-là. Attention, hein, la clôture daily est dans 7 heures. On attend toujours les clôtures. Mais le fait d'avoir un break et reclôturer encore une fois au-dessus, ça nous montre qu'on a de l'acceptation. Et on n'est pas sur un piège, une fausse cassure, un ravalement ou autre. Peut-être qu'on va corriger après, je peux pas l'anticiper, mais pour le moment, on est sur de l'acceptation, comme quoi on break ce range-là. De toute façon, si je mets par exemple un volume profile, hop, voilà, on a notre value area high qui était au niveau des 102 000 $, on a de l'acceptation au-dessus et on est en train de déplacer la valeur. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, le range est break, et en plus, comme je dis, on a de l'acceptation. Donc on augmente nos polarités, ce qui nous permet d'avoir à nouveau un biais directionnel qui va être un peu plus rapproché, et moi personnellement, tant qu'on se situe au-dessus des 101 500, j'ai un biais bullish et je cherche des achats. Techniquement, après un break comme ça d'un range, on n'a aucun intérêt de revenir et clôturer sous ce niveau-là, sous cette bougie impulsive. Et on les a très travaillées, hein, les bougies impulsives, ces dernières semaines. À chaque fois que BTC a très bien break, ça soit lorsqu'il a fait un nouvel ATH, à ce niveau-là, où je vous avais dit, très bien, on fait un nouvel ATH, on a une très bonne bougie, plus 9%, et ben la zone d'invalidation, elle est juste en dessous. Techniquement, on ne doit pas réintégrer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un trade qui se prend au moment de la clôture, avec un stop loss sous le plus bas, enfin sous la bougie, et aller chercher du 2, 3, 4 points. Et on a énormément travaillé ces dernières semaines, que ce soit sur BTC, que ce soit sur d'autres altcoins, sur ces bougies impulsives, où quand on a une bougie forte qui nous enregistre une bonne performance, qui break un niveau très important, et là le niveau très important, c'est toute cette grosse zone de résistance, plus la TH,
on a une invalidation qui est claire, c'est si on a une bonne pression acheteuse, on doit rester dans une tendance haussière, donc on ne doit pas ravaler et réintégrer cette bougie impulsive. Et ben là en daily c'est tout à fait pareil. Si on veut voir un BTC qui continue sa hausse, notre zone d'invalidation, on doit tout le temps avoir une zone d'invalidation, ça c'est un point important, ça nous permet, déjà cette polarité nous permet d'avoir un biais directionnel, donc tant qu'on se situe au-dessus des 101 500 $, et ben j'ai un biais bullish et je cherche des achats. Donc déjà, j'ai une direction de marché, je vais pas me tromper entre est-ce que je dois short, est-ce que je dois long, non, je sais déjà que je cherche que des longues, et j'ai ma zone d'invalidation qui, si on clôture en daily sous ce niveau-là, ça nous montrera clairement un affaiblissement vendeur, qui sera traduit par soit des setups de short qui peuvent s'enclencher, de réintégration, soit au moins ne rien faire et ne plus chercher des achats tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau-là. Donc voilà comment je vois les choses actuellement sur le BTC. Maintenant on avait vu ça ces derniers jours comme quoi on avait plus de chances de break ce range par le haut. On l'avait vu parce que déjà on était dans une pression qui était haussière et surtout un range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de break par le haut et de faire de la continuation de tendance. On l'avait vu également au niveau des spreads, on avait des spreads qui étaient négatifs, et ça c'est toujours très intéressant pour break, quand les gens n'y croient plus, quand ils commencent à short une résistance au lieu de long une résistance. En général, la plupart des gens, ils font l'inverse. Quand on arrive sur un support, ils commencent à le short, parce qu'ils anticipent la cassure. Quand on arrive sur une résistance, ils commencent à la longue, cette résistance. Donc ici, au vu des confirmations de marché qu'on avait, que ça soit d'un point de vue order flow et tout, pour moi, les gens ne croyaient pas spécialement au mouvement. On l'a vu au niveau des spreads ici, entre le contrat perpétuel et le prix du contrat spot. On l'avait également ici au niveau du funding. On voit que depuis qu'on a eu cette baisse, on a eu une bonne chute sur l'open interest et surtout un funding qui reste globalement neutre. On n'avait pas spécialement d'euphorie comme on avait eu ici avec des spreads assez élevés. Ça va sûrement arriver dans les prochains jours si on continue cette hausse, mais actuellement c'est pas le cas. Alors d'ailleurs je suis sur la charte ETH ici, j'ai même pas fait gaffe, mais dans tous les cas, je l'ai regardé encore tout à l'heure. C'est exactement la même chose hein. Voilà, hop. Vous voyez sur BTC, c'est exactement la même chose. On a des spreads qui sont neutres, voire presque négatifs. Et ça c'est ce qu'on veut. Vous voyez quand on break comme ça, hop, qu'on a des fortes impulsions et qu'on a un funding qui ne s'emballe pas, c'est encourageant. Qu'on commence à avoir des pics comme ça sur le funding, vous voyez, potentiellement on rentre sur un top de marché, comme on a eu ici, vous voyez, assez fort ici hausse sur le funding, on a commencé à latéraliser. Ça veut pas dire que c'est un top de marché, ça y est, c'est la fin, mais ça nous montre que on a des gens qui FOMO, on commence à avoir pas mal de longues, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on l'avait vu ces derniers jours, comme quoi toutes les configurations étaient bullish selon moi pour break et jouer la continuation de tendance. Maintenant, on cherche des achats dans cette dynamique qui est haussière. On cherche à se positionner en faisant la continuation de tendance. Pour ça, on peut mettre des moyennes mobiles. Encore aujourd'hui, il y avait un magnifique setup sur le BTC. Vous voyez un bon break avec une bonne dynamique qui est haussière. C'est le tunnel 5 minutes qui a lead la tendance sur les dernières heures là, que ça soit dimanche, lundi. On a perdu le tunnel 5 minutes, on est revenu parfaitement pullback, le tunnel 15 minutes avec le point pivot daily. Et en plus avec ici une divergence haussière. Donc là un magnifique setup pour jouer la continuation de tendance. Et classique, ces moyennes mobiles là, c'est un indicateur que vous pouvez retrouver en marquant Multime Frame Vegas Tunnel, vous pouvez l'ajouter, il n'y a rien à changer au niveau des paramètres, à part le visuel, la couleur des moyennes mobiles et le fond des tunnels, c'est tout ce qui a besoin de changer, et ensuite après c'est de la continuation de tendance. Les pullbacks dans le tunnel 15 minutes, dans le tunnel 1 heure, sont des opportunités d'achat, comme on a eu ici, vous voyez quand on est parti, et qu'on a fait un nouvel ATH à 15 minutes, c'était un très bon point de repère pour chercher des achats. Et quand on a perdu le 15 minutes, le 1 heure c'était également un bon point de repère, et quand on perdait le 1 heure, le 4 heures, vous voyez, on est venu mêcher une fois dedans, deux fois dedans, pareil, c'est des ordres en mode épuisette qu'on peut avoir sur ces niveaux-là. Donc voilà, un BTC plutôt bullish, comme je l'ai dit, on n'a pas spécialement une grosse hausse sur le funding, donc c'est plutôt encourageant. Également sur les spreads, c'est plutôt encourageant. Et la plupart des gens, ils sont investis de toute façon dans les altcoins, donc ça FOMO pas. Je le vois sur les réseaux sociaux, la majorité des gens sont investis dans les altcoins, et de toute façon les altcoins actuellement ne font pas grand chose, parce que c'est un peu pareil que lorsqu'on a fait un nouvel ATH, lorsqu'on a eu un fort pump sur le BTC. En général, quand BTC pump et fait un nouvel ATH, les altcoins ne font pas grand chose, parce que il y a besoin de liquidité pour pousser comme ça le BTC, et c'est quand BTC va range, quand il va rentrer dans une phase de latéralisation, que les altcoins vont pouvoir beaucoup mieux performer. Comme on a connu, ces 3-4 dernières semaines, on a eu une bonne
une bonne altcoin season, on va dire un début d'altcoin season, et ça c'est représenté par un BTC qui range et qui a une faible volatilité. Maintenant, pour ceux qui veulent se positionner sur du long terme sur le BTC, c'est compliqué. La question c'est pourquoi vous n'étiez pas positionné sur le BTC avant. Alors peut-être c'est parce que vous n'étiez pas dans la crypto, vous l'avez découvert que après. Donc ça, faut bien commencer quelque part. Donc il y a aucun souci. Maintenant, est-ce que rentrer ici c'est une bonne idée? Selon moi, non, c'est compliqué. Je dis pas qu'on ne peut pas aller plus haut. Je dis juste que là c'est tard. C'est tard. Alors il y a ceux qui vont vous dire de faire du DCA. Du DCA, c'est du dollar cost averaging, ça veut dire que vous allez mettre un montant fixe chaque mois. Admettons, vous dites, ok, tous les premiers du mois, je mets 100 € dans le BTC. Tout le temps. Peu importe le mois, peu importe ce qui se passe, peu importe si ça monte, si ça baisse, et ça permet de lisser son prix d'entrée. Vous allez en acheter à un prix moyen. Par exemple, quelqu'un qui a fait du DCA pendant toute la baisse, il en a acheté ici, etc., etc. Et à la fin, il avait un prix moyen peut-être par là. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. L'avantage, c'est vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, vous pouvez l'automatiser. Également, vous pouvez mettre vos émotions de côté parce que ça va très peu vous impacter, peu importe ce que fait le marché, dans tous les cas, vous avez prévu d'acheter, donc vous achetez. L'inconvénient, c'est que vous immobilisez du capital, potentiellement sur des niveaux assez hauts. Et surtout, vous n'avez pas des prix d'entrée exceptionnels comme quelqu'un qui se positionne sur un bottom. Donc ça dépend surtout de vous. Maintenant, selon moi, ouais, c'est compliqué, 106 000 $ de se positionner. Et je l'ai toujours dit, que ça soit quand je l'enseigne, que ça soit dans mes vidéos, que ça soit peu importe avec qui je partage, quand vous voulez vous positionner sur un actif sur du très long terme, la zone idéale, c'est la zone de rechargement, entre les 0,118 et les 0,786. Alors là, il y en a qui vont me dire, mais on n'ira jamais à chercher cette zone-là. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que BTC continue sa hausse, tape un ATH, je ne sais pas où, et sa zone de rechargement soit plus haute, et qu'on y retourne en bear market. Mais historiquement, on est toujours revenu chercher la zone de rechargement sur le BTC. Si je prends cette charte, hop, allez, si je vais limite jusqu'au début, hop, tac, on a un gros pump. On se positionne pas sur une charte verticale, on prend un Fibo, point le plus bas, point le plus haut, zone de rechargement, excellente zone pour se positionner. On fait un nouvel attache, à nouveau, hop, zone de rechargement, excellente zone pour se positionner. Ouais, je la trace, on voit bien. Très bonne zone ici pour rentrer en position. On fait également encore un nouvel ATH, tac, on prolonge notre Fibo, zone de rechargement, 0,118, 0,786, très bonne zone, dans cette zone pour se positionner. Et encore une fois, on refait un nouvel ATH. Et encore une fois, 0,118, 0,786, très bonne zone pour se positionner. Et on fera à nouveau un ATH, je ne sais pas le top quand il sera, et à nouveau je me positionnerai toujours dans cette zone de rechargement long terme, parce que entre les 0,118 et 0,786, c'est un très bon point de repère. Maintenant, il faut avoir de la patience. Et quelqu'un qui vient d'arriver ne l'a pas forcément. Ça dépend de chacun, ça dépend de votre patience, de votre manière d'opérer sur les marchés, mais le marché récompense toujours les plus patients. Donc si vous savez patienter, si vous avez du cash de côté, le marché vous proposera des opportunités. Maintenant, moi, je ne peux pas me positionner ici sur les 106 000 $. Là, je parle vraiment d'investissement long terme. Maintenant, quelqu'un qui fait plutôt de l'investissement actif, j'attendrai personnellement un repli de moins 20, moins 30% pour potentiellement commencer à m'exposer sur le Bitcoin. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Ce qu'il faut retenir, c'est tant qu'on se maintient au-dessus des 101 000, cette zone-là, 101 000, 200 $, 300 $, bref, sous cette bougie daily, et qu'on n'a pas une clôture daily en dessous. Moi, on cherche des achats, et on a une charte qui est bien haussière, et les replis sont des opportunités d'achat. On met des moyennes mobiles, et on fait de la continuation de tendance. Maintenant, on est sur une crypto qui commence à avoir une forte capitalisation, et on le voit avec le temps, ça m'étonnerait qu'elle tape des bougies de plus 20, plus 30% une journée. Elle l'a déjà faite, et voilà, si je prends cette bougie, on a fait un plus 10%. Ça a l'air d'être une bonne journée maintenant sur le BTC qu'on fait un plus 10%. Oui, avant, elle faisait des plus 20%, plus 30%, mais au vu de la capitalisation, c'est beaucoup plus compliqué maintenant de faire bouger comme ça une crypto qui est bien capitalisée, qui a pas mal de liquidité dessus. Donc voilà, là-dessus sur le BTC, rien d'autre à ajouter de ce côté-là. Maintenant au niveau des altcoins, moi ça me surprend pas ce que font les altcoins ici, c'est toujours classique, BTC pump,
les altcoins ne font pas grand chose, et quand BTC stabilise, eh ben il y a la liquidité qui est reversée vers les altcoins. Donc pour moi, faut patienter. Si on regarde toujours les altcoins fortes, AVE, Link, voilà, c'est des cryptos qui performent bien, qu'on a vu, hein, c'est ceux qui sortent du lot, hein, j'ai envie de dire, c'est mes deux chouchous en ce moment, hein, c'est ceux que je parle le plus, et c'est celles qui performent le plus, on le voit bien. Donc vaut mieux se concentrer toujours sur les altcoins fortes qui sortent du lot. Alors aujourd'hui, il y a les XRP, TRX, voilà, c'est les deux qui surperforment le BTC, AAV légèrement, après il n'y a pas grand chose. Il y a ici pas grand chose, donc soit vous patientez qu'on a un BTC qui se stabilise, soit vous commencez déjà, et je vous recommande de savoir déjà les altcoins qui vous intéressent pour continuer cette tendance, hein, parce que pour moi les altcoins n'ont pas spécialement, alors ils ont performé, mais si je prends la Bitcoin dominante, vous voyez, c'est léger, on est en train de rebondir au niveau du tunnel daily, alors potentiellement on peut proposer un rebond pour une plus grosse structure, ici, une structure de retournement avec des sommets, des creux de plus en plus bas, c'est tout à fait possible. Hein. Il me semble qu'on avait ici, on avait bien rejeté, ouais, on avait consolidé, on était plutôt sur un retour en V-top, après on avait tout construit ici, une pattern de top bien avant, donc c'est plutôt une plus grosse structure qu'on a réalisée, et c'est tout à fait possible qu'on fasse ce genre de scénario. Dans tous les cas, tant que le BTC sera en ATH, on peut voir une Bitcoin dominance, ça me surprendra pas. Quand BTC aura trouvé un palier qui bloque, là on avait eu les 100 000 $, là maintenant qu'on a accepté, peut-être le prochain palier ça sera 110, 120 000 $, bon ça on peut pas le prévoir à l'avance, on va voir au moment, à l'instant T comment le marché réagit, là on pourra avoir des altcoins qui performent bien. Mais actuellement les altcoins c'est mou, c'est pas pour ça qu'il faut pas faire grand chose, comme je dis il y a toujours des opportunités sur de l'intraday, pour faire de la continuation de tendance, prenez juste des altcoins qui sont fortes, on avait vu Chainlink, on avait vu AAV. Si je vais sur Chainlink, ouais, je préfère ce genre de chart où on a ici un 15 minutes orienté à la hausse, un 1 heure orienté à la hausse, que si je prends par exemple un Solana ici. Vous voyez où là c'est l'inverse. Solana il est sous le 4 heures, sous le 1 heure, sous le 15 minutes. Bon c'est vrai que Solana ces derniers jours, c'est pas fameux. C'est là l'importance de choisir les altcoins qui sont fortes, parce que Chainlink, tout simplement, de faire Link USDT divisé par Solana USDT, nous montre que Link superforme bien Solana sur les derniers jours. Alors oui, sur du très long terme, Solana a très très bien surperformé Chainlink. Et pendant tout 2023, 2024, aucun souci. Par contre là, sur les derniers jours, dernières semaines, là, les 3-4 dernières semaines, Link nous montre qu'elle est beaucoup plus forte que Solana. Il faut pas rester têtu en se disant « Ah bah oui, mais Solana a été forte avant, c'est sûr elle va rester forte toute sa vie ». Non, on voit que actuellement Link, c'est une crypto qui est forte, autant chercher à faire de la performance dessus. Donc voilà. Après sinon au niveau des secteurs là, des narratifs, l'intelligence artificielle ça fait pas grand chose, d'épiner également, Layer 2 non plus. Alors les mêmes coins, faudra voir s'ils se réveillent dans les prochains jours, parce que c'est vrai que comment s'est passé les dernières semaines, derniers mois, on avait un BTC qui haussait, qui faisait un nouvel ATH, et directement après on avait les mêmes coins qui suivaient. C'était souvent comme ça s'est fait à plusieurs reprises. Donc si on a un schéma qui se répète, on a BTC qui hausse, qui trouve un peu sa phase de stabilisation. Ensuite on a des altcoins qui haussent également et qui performent bien. Et ensuite on va voir les altcoins qui vont suivre. Donc on verra si ça se répète. Mais pour le moment, des altcoins qui sont plutôt calmes. Donc j'ai envie de dire, c'est là où il faut savoir s'adapter rapidement. Pendant toute cette phase, je faisais que de vous répéter que BTC c'était pas actuellement la meilleure opportunité, parce que valait mieux se concentrer sur les altcoins. Là, au vu du break que nous fait le BTC, pour moi ça m'intéresse beaucoup plus d'accompagner, de faire de la suivi de tendance en me positionnant sur les pullbacks sur BTC au niveau de ses moyennes mobiles pour me positionner tout simplement. Alors, on m'a demandé d'analyser quelques altcoins, je vais terminer avec ça. On m'a demandé CKB. Et non CQB, je sais pas pourquoi j'ai du mal, je le dis toujours CQB, mais non, c'est CKB. Alors, c'est une charte où, techniquement, quand je regarde comme ça, cette charte-là, on est dans un gros range. Hein. Avec une borne haute vers les 0,030, et une borne basse, l'extrémité basse ici, avec un niveau intermédiaire, à ce niveau-là. Ça, c'est un niveau qu'on ne doit pas perdre, ça doit être un bottom qui doit être défendu. Parce qu'on a pullback la ligne de coup de cette grosse structure de retournement, on a fait à nouveau une pattern en W ici, avec une bonne impulsion, on a toute une zone d'imbalance qui a déjà été comblée partiellement, on ne doit pas se réinstaller sous les 0,007, sinon là ça serait vraiment pas bon, et ça serait pour aller plus bas, et sûrement retourner chercher le bad range. Maintenant actuellement, on a pump, et on consolide sur un niveau de support assez également important, qu'on a recréé un range. Donc on voit qu'on est dans un très gros range, on est venu rechercher l'extrémité opposée, on a une bonne réaction vendeuse,
on est revenu chercher plus bas que le milieu de range, une bonne réaction acheteuse. Et là, c'est là où typiquement dans un range, vous cherchez à vous positionner sur l'extrémité basse et à prendre vos profits sur l'extrémité haute. Alors, je sais pas si je mets un volume profile sur du long terme comme ça, c'est vraiment pertinent. Voilà, ça me surprend pas vu que on a le plus de volume échangé au niveau du poke. Donc la meilleure chose à faire, c'est de mettre un 50% de Fibo. Hop, mettez un 50% de Fibo ici. Voilà. Globalement, le milieu de range, pas une zone où on va chercher des achats, mais quand on commence à revenir chercher des extrémités beaucoup plus basses, comme les 0,118. Alors, plutôt un Fibo dans l'autre sens du coup. 0,118, 0,786, même 0,786, parce que 0,118 trop proche des 0,5, ça commence à redevenir intéressant. En général, je préfère mettre un volume profile pour définir des niveaux clés, mais là, comme ça, on a eu notre plus grosse accumulation sur le bad range, donc c'est moins représentatif. Bon, dans tous les cas, on reforme à nouveau un range sur du plutôt moyen terme, ici. Et c'est pas l'altcoin la plus forte. On voit que 3 semaines dans le rouge, alors qu'on a des altcoins qui performent bien, même les altcoins, si je prends Total 3 et CKB, on fait 3 semaines dans le rouge. Si je prends Total 3, voyez, on fait que 2 semaines. Alors, 2 semaines, la semaine vient de s'ouvrir actuellement, mais vient de commencer. Mais voilà, pendant que Total 3 faisait un plus 11% sur la semaine du 2 décembre, là on a un CKB qui faisait un moins 2%. Ce qui nous montre que c'est une altcoin qui est pas terrible actuellement. C'est pas une altcoin qui est forte. Et vaut mieux se concentrer clairement sur des altcoins qui sont fortes. On voit même au niveau des moyennes mobiles, on est sur un niveau de support très important, tunnel daily, on est sur une autre précédente zone d'accumulation ici où on a eu déjà une première réaction acheteuse et un premier élan, et sur un bad range comme ça, on va plutôt chercher des achats pour viser le milieu de range, voire l'extrémité opposée. Mais maintenant, vous devez prendre en compte que si vous vous positionnez comme ça sur une altcoin, c'est une altcoin qui n'a pas un fort momentum actuellement et qui se fait surperformer par les autres cryptos. Mais dans tous les cas, sur du long terme, pas une bonne zone selon moi, positionner. C'était dans des phases comme ça de latéralisation où le marché ne fait pas grand chose que c'était plus intéressant, et prendre ses profits et alléger. Franchement, quelqu'un qui est rentré sur des niveaux comme ça bas, un marché qui a fait un x10, et cette personne-là n'a pas pris des profits, j'ai envie de dire, tu vendras jamais et tire-en des leçons, parce que sinon tu vas te faire piéger comme ça tout le temps, et au final tu prendras jamais tes profits. Franchement, ne pas prendre ses profits après un x10, c'est une grosse connerie, selon moi. Vous devez au moins, je dis pas de tout vendre, mais vous devez sécuriser une partie de votre position. Et la personne qui a acheté en haut et qui a vendu après à moins 75%, pareil, il y a des problèmes dans la gestion de ces entrées, parce qu'on ne rentre jamais sur une charte comme ça qui fait un x10. C'est la pire connerie. CKB, c'est bon. QNP, on m'a demandé. Alors, est-ce que j'ai une meilleure charte déjà sur elle? Là, je l'analyse rarement, donc je sais pas. Ouais, parfait. Alors, on ignore ce genre de mèche. On trace un Fibo. On est revenu parfaitement retag les 0,886. Les 0,886 en bear market, c'est un niveau très important à surveiller sur la plupart des altcoins. En général, on va chercher ces 0,886 et même si vous n'avez pas le bottom parfait, en général, vous avez de très bons points d'entrée sur du long terme. Maintenant, quand techniquement, on n'a pas fait grand chose non plus. On voit qu'on est dans un range. Là, je pense que je peux mettre déjà un peu plus un volume profile, il sera beaucoup plus pertinent. Ah, je suis sur crypto, le problème c'est que il n'y a pas de volume là-dessus, donc on peut pas le voir. Partir là-dessus, c'est pas grave. Je disais, ouais, là j'ai un range, je pense, plus pertinent, vous voyez, une value area low, une value area high, la value area ici qui représente 70% des volumes échangés, le poke c'est là où il y a eu le plus de volume à échanger, et on a eu de l'acceptation, on a eu du break de la value area high, mais pas de l'acceptation, parce qu'on a directement réintégré. Pour de l'acceptation, on veut au moins un pullback retest, ou au moins une deuxième journée, enfin une deuxième bougie dans le vert, ici je suis en weekly, donc une deuxième semaine, on a quand même réintégré. On voit que ça manque de peps, clairement. Pareil, c'est pas une altcoin où je vais chercher à me positionner, alors qu'on est sur résistance, alors qu'on vient de faire ici un 170%, donc même si c'est une altcoin qui a bien performé, elle bloque rapidement sur résistance. Je préfère des altcoins comme AVE, je vais vous montrer, vous voyez, ça part, il y a des résistances de 2021, mais les résistances les plus lointaines sont beaucoup moins problématiques que les résistances les plus récentes. Alors vous allez me dire pourquoi. Pourquoi une résistance qui est d'ici
bloque beaucoup moins qu'une résistance de 2020-2021. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le prix évolue, comme ça, et lorsqu'on part en bull market, ici, on a des vendeurs, on a aussi des acheteurs. Les acheteurs qui, potentiellement, ont la tête sous l'eau. Quand le prix baisse, quand on a ici une altcoin qui fait un moins 90% en quelques mois, on a des acheteurs qui ont la tête sous l'eau. Des acheteurs qui ont la tête sous l'eau, c'est des futurs revendeurs si on revient chercher leur prix d'entrée. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a la tête sous l'eau pendant des semaines, voire des mois, quand on lui propose de revenir chercher son prix d'entrée, il clôture sa position. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont voir qu'on revient chercher et qu'on leur propose le même montant qu'ils avaient investi, et ils tiennent à leur somme d'argent, ça peut être ça, bref, plein de façons différentes. Du coup, c'est comme ça qu'on transforme des zones de support en résistance. C'est pour ça que un acheteur bloqué, quand on vient chercher son prix d'entrée, il clôture sa position, c'est une vente, ça fait pression baissière. Maintenant, il y a plus de chances d'avoir des acheteurs bloqués récemment que des acheteurs bloqués de 2019, 2020. Admettons, on a quelque chose comme ça, parce que eux, ils ont pu clôturer bien avant. Ça soit qu'on y revienne ou pas, mais ils ont pu se dire, ok, même si on vient pas chercher mon prix d'entrée, je souffre tellement de cette position, je clôture ma perte, même si je prends une perte ou pas. Que des gens qui sont bloqués ici, c'est beaucoup plus récent. Donc les supports, les résistances les plus récentes ont un impact beaucoup plus important. Maintenant, je prends quand même les résistances anciennes, mais ouais, ici on est quand même sur un niveau clé. Maintenant, si on commence à s'affranchir de ce niveau, je vais juste mettre un Fibo. Voilà, on a bloqué pile sur les 0,382. Pour moi, ensuite, si on commence à s'affranchir des 170$ à peu près, et 170$, 0,118 c'est la prochaine target, au niveau des 280. Là, en fait, ce qu'il faudrait, c'est de l'installation au-dessus de ce niveau-là. On voit qu'on a break et directement réintégré, mais c'est un niveau important. C'est la grosse polarité. Si vraiment on break, après, on peut viser les 0,118 ici. On aura notre ligne de coup de cette pattern de top. Ici, il y a une pattern de retournement. On la voit plus sur du 3 jours. Mais on voit que là, on a nos sommets, nous creux de plus en plus bas. Hop. À ce niveau-là. On break. Vous avez du mal comme ça à repérer les patterns de retournement, vous mettez en close line. Et là, on le voit le M. Le sommet, le creux, le sommet plus bas, là la contraction, le break. Là on le voit bien. Alors que quand on fait des structures de retournement, on les voit mieux ici. Vous voyez, la structure ici en W. Des patterns en W, c'est des structures de retournement, on va faire des creux et des sommets de plus en plus haut, et des patterns de M, des sommets et des creux de plus en plus bas, c'est plutôt des patterns de top de marché. On voit bien. Ici, petite structure de retournement, ici que des M. Vous voyez, sommet et creux de plus en plus bas. M top, M top. Et ça, c'est et quand on est en tendance haussière, logiquement on fait des W. Voilà, comme on repère une tendance, on va dire, plutôt haussière ou baissière. Mais QNT, pas la charte pareil qui me plaît le plus. Voilà, je préfère toujours être honnête dans les altcoins que j'analyse. Mon but c'est pas de vous mentir ou de vous rassurer. Je suis pas là pour vous rassurer. Je suis là pour vous dire concrètement ce que j'en pense. Et c'est pour ça que tous les jours je vous présente des altcoins. Je vous ai parlé, comme je l'ai dit, d'AVE, Link, Ondo. Pareil, c'est une crypto qui la charte était pas mal. Je vous ai montré Avax, Ray. Voilà, c'est les altcoins fortes que j'estime en ce moment, et celles que je surveille le plus, AVE, Link. C'est vraiment les deux plus grosses que j'ai le plus travaillé, charbonné, que je vous ai le plus partagé ces derniers jours. Et je suis toujours un peu exposé sur Chainlink, parce que j'avais TP 50% de mon exposition, et là au-dessus j'ai un gros TP long terme également. Voilà, je vous laisse avec ça, j'ai rien d'autre à ajouter. Dans tout le cas, je ferai un suivi sur BTC s'il y a des choses à dire de plus, si j'ai des updates tout simplement à réaliser. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez du marché, comment vous voyez la suite, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À demain.